Les gars, je ne sais pas ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu ce transfert-là. Mais moi, personnellement, j'étais véritablement en colère. Mais pourquoi? Ça, c'est un transfert que je ne comprends pas du tout. Un joueur qui est en championship, la deuxième division du meilleur championnat au monde, et qui marque des buts, qui arrive à s'imposer là-bas. Je peux me tromper, hein. Je peux véritablement me tromper. C'est juste mon avis que je donne. Mais attends, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un attaquant si ce n'est que d'être clinique devant les buts? Un joueur qui, cette saison, est au feu. Je crois qu'il a 11 buts, 3 passes décisives en championnat. Mais attends, je ne comprends pas du tout. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un transfert qui n'en vaut pas la peine. Le gars, il est titulaire à Middlesbrough. Il marque des buts très importants dans l'effectif de son club. Mais ils sont allés le vendre à un club, sûrement que lui, il voulait. Ils sont allés le vendre en MLS. Et on sait très bien qu'en MLS, c'est un championnat qui accueille des joueurs qui, en griffe, sont presque en fin de carrière. Mais attends, je ne comprends pas du tout. Il a 26 ans, il a encore une grosse marge de progression. Un joueur qui n'a pas réellement saisi sa chance avec les éléphants, qui a été convoqué, je crois, en juin 2024 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, mais qui ne s'est pas finalement imposé parce qu'au vu de ça, lors des éliminatoires de la CAN, il n'a pas participé, il a été sorti au vu de la concurrence et tout ça. Mais attends, mais qu'est-ce qu'on demande? Il y a Bayo Vakoun qui joue en Championships, mais qui avec les éléphants retrouve quand même ses sensations de buteur. Emmanuel Lat qui ne s'est pas encore véritablement imposé dans cette équipe, mais qui va aller en MLS. Parce que ne me dites pas que lorsqu'il va en MLS, c'est pour hausser son niveau de jeu. Je suis désolé. La première ligue, c'est-à-dire la deuxième division de première ligue, est très compétitive que certains championnats même européens. Mais lorsqu'il va là-bas, quel est le projet sportif? Moi, je vous pose la question. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière? Parce que je ne comprends pas du tout. Pourquoi il va en MLS alors qu'il est très performant au club? On peut comprendre que Za va en MLS parce que pour Za, c'est un prêt. Alors que lui, il est totalement vendu jusqu'en 2028. Mais attends, Za, je pouvais comprendre parce qu'il manquait de temps de jeu. C'est un trentenaire, s'attendait vers plus la sortie que l'entrée. Donc il peut aller se relancer en MLS, surtout qu'il est prêté à Charlotte FC pour revenir à Galatasaray. Mais lui, il est définitivement vendu jusqu'en 2028. Mais attends les gars, moi je ne comprends pas. Moi j'aurais compris qu'il parte en MLS s'il manquait de temps de jeu à Middlesbrough. Mais c'est un jeu qui est très important. C'est un jeu qui a plus de buts que certains attaquants même en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Enfin, c'est mon avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Un jeu qui est toujours dans sa continuité. La saison dernière même, il a été stratosphérique avec Middlesbrough. La saison 2023-2024, il a joué 36 matchs. 18 buts, une part décisive. Quand même, le ratio est énorme. Donc c'est un joueur qui continue sur cette belle lancée-là. C'est un joueur qui, même aujourd'hui, il a plus de 10 buts en saison. Il a 11 buts, je crois, 3 passes décisives si je ne me trompe pas. Donc il a toujours cette belle lancée, il est toujours dans cette belle continuité. Mais lorsqu'il va en MLS, il faut que, je vous le dis clairement, pour moi, ça va affaiblir son niveau de jeu. Pourquoi? Parce que non seulement il est dans un championnat qui sera moins compétitif, parce qu'en fait, quand on se le dit, les championnats que ce soit la MLS, l'Arabie Saoudite, ce sont des championnats exotiques. Ce sont des championnats où la majeure partie des joueurs qui se trouvent là-bas ont déjà évolué en Europe et ça tend vers la sortie, ça tend vers la fin de carrière. Mais lorsqu'il va là-bas, c'est pas dans cette condition-là. Middlesbrough est actuellement 7e de Premier League. Donc c'est une équipe qui concurrence quand même. C'est une équipe qui peut monter en Premier League. Ils sont 7e. Ils jouent le haut du tableau. C'est pas comme si c'est une dernière équipe. C'est pas comme si Middlesbrough c'est une équipe qui joue le maintien. Non, c'est une équipe qui joue constamment le haut du tableau, même si ça monte pas, mais ça joue le haut du tableau. Espérons qu'un jour il puisse monter. Donc le fait qu'il va là-bas va clairement menacer sa position au sein de l'équipe nationale, selon moi. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, il a été convoqué en juin face au Kenya. Il n'a pas réellement donné satisfaction. Il a été sorti de l'équipe au vu de la concurrence et tout ça. On a fait appel à Bayo Vakoun qui a le même championnat que lui. Et il est venu et il a été plus décisif. Mais attends, il faut réellement se poser des questions. Parce qu'on rappelle que lors des éliminatoires de la CAN, il n'était pas du tout blessé. S'il était blessé, on pouvait dire oui, c'est parce qu'il était blessé qu'il n'a pas pu avoir du temps de jeu avec les éléphants, tout ça. Mais il n'était pas blessé. Et c'est Bayo Vakoun qui était titulaire. Et c'est Bayo, du moins lors du dernier match face au Tchad, c'est Bayo Vakoun qui était titulaire. Et là, il a tellement de concurrence à son poste
Il y a 2 joueurs au même poste que lui qui sont en feu en ce moment. Il y a Evan Guessant et il y a Bayo Vakoun et il y a Sébastien Haller qui revient. Donc lorsqu'il va là-bas, ça sera forcément une pointe descendante. C'est vrai, nous sommes ses compatriotes, on lui souhaite bonne chance. On espère que lorsqu'il va aller là-bas, il puisse hausser son niveau de jeu. Chose qui sera difficile, mais c'est peu impossible. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce transfert-là. Moi, c'est un transfert auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc le club a fait un communiqué à l'arrivée du joueur. On dit « Un train à grande vitesse est arrivé mardi sous la forme d'une signature épique. Joueur désigné. Le 4 février, le club a annoncé l'ajout d'Emmanuel Latlat, l'attaquant électrique et rapide du Middlesbrough du championnat de la Ligue anglaise de football. Il occupera une place de joueur désigné pour Atlanta United. Le contrat de l'international ivoirien court pour la saison MLS 2028 avec une option 2029. Donc avec ce transfert, on rappelle qu'il fait partie des joueurs les plus chers, c'est-à-dire les transferts les plus chers actuellement en MLS. Il y avait, je crois, un Gabonais qui était devant, mais je crois qu'il a dépassé. C'était un record pour lui et ça fait vraiment plaisir. Mais là, on voit qu'il y a une option d'achat. C'est-à-dire qu'il peut continuer là-bas jusqu'en 2029. Il était sur une belle lancée en championnat. Moi, je voulais qu'il continue sur cette belle lancée-là en restant en Championship. Mais bon, il a fait le choix d'aller en MLS. Espérons que là-bas, il puisse en sortir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. C'est notre frère, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On espère qu'il puisse marquer toujours des buts, toujours être performant là-bas pour revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a la CAN 2025 qu'on ne perd pas et on veut tous nos attaquants. On est en train de parler là d'un joueur qui a des qualités exceptionnelles, vif, percutant. On connaît toutes ses qualités, dribbleur, etc. Mais c'est un joueur que je pense actuellement qui est en déclin total. Il n'arrive pas à s'imposer en club, du moins à cause du coach, parce qu'il n'aime pas peut-être dans son système de jeu. Mais attends, quand c'est comme ça, tu le laisses pour aller le prêter ailleurs pour qu'il puisse regagner du temps de jeu. Parce que moi, je rappelle, c'est vrai que Simon Adingra est sur le banc à Brighton. Mais sachez que Simon Adingra, c'est un joueur qui est titulaire indiscutable en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est un joueur qui fait partie des rares ailiers droitiers que nous avons en ce moment qui sont performants. Donc, si un joueur comme ça, si nous avons une telle pépite et qu'il ne trouve pas de temps de jeu en club, il n'est pas performant, il ne joue plus, ça va peser forcément sur la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Parce que MS Faye va devoir revoir ses plans. Quand Simon Adingra est là et quand Simon Adingra n'est pas là, ce n'est pas la même chose. On le sait clairement. On a vu ce qu'il nous a apporté à la CAN. On ne va pas faire l'histoire. On a vu comment il a été décisif. Enfin bref. Simon Adingra actuellement, moi je pense qu'il doit aller se relancer ailleurs. Mais ce n'est pas en Sunderland. Ça doit être dans une équipe quand même huppée. Parce que lorsqu'on connaît le joueur, on sait qu'il peut apporter plus dans d'autres clubs. Il peut parler plus sa classe dans d'autres clubs. Il peut être performant et même être titulaire dans d'autres clubs que Sunderland, dans d'autres championnats. Moi, je pense clairement qu'il doit aller se lancer. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous pouvez aller la regarder si vous n'avez pas vu ça. Mais rester à Brighton dans cette situation-là, pour moi, n'est pas une situation qui va lui servir. C'est pas une situation qui va lui servir. Parce qu'actuellement, je crois que le mercato est fini déjà. Le mercato, ou bien du moins, ça se termine en février là. Donc si d'ici février, dans ce mois de février là, il n'a pas encore reçu une proposition ou il n'est pas encore parti dans un autre club, ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile parce que là, il va manquer de temps de jeu. Surtout que Brighton, cette saison, comme on dit, est un petit peu compétitif. Ça joue un peu le haut du tableau et tout ça. Donc avec un Simon Adingra qui sera dans cet environnement-là, qui va lui permettre de pouvoir augmenter son niveau de jeu et de pouvoir être performant, acquérir plus d'expérience. Il manque tout ça. Il manque clairement tout ça. Contrairement à Ibrahim Sangaré qui aujourd'hui est à Nottingham, qui revient et qui commence à avoir de l'expérience parce que son club est mieux classé en première ligue. Donc Simon Adingra manque beaucoup de choses. Clairement, en matière de valeur intrinsèque, moi je ne vois pas un joueur qui peut se comparer à Simon Adingra à Brighton. Je vous le dis. C'est pas par chauvinisme, c'est pas parce que on est ivoirien, c'est notre frère ivoirien que je parle. Mais en matière de qualité sur le terrain, on voit ce qu'il apporte. Et même les rares fois où il était titulaire, il a sorti son épingle du jeu, il a été performant. Quelle raison on a pour mettre un tel joueur sur le banc? Mais quand on le laisse aller se relancer ailleurs. Bon, enfin, mais c'est pas à Sunderland en tout cas, en Championships. Il peut aller dans un championnat qui sont en Allemagne, parce qu'il y a Leipzig, il y a Marseille qui était intéressé par lui. Il peut aller là-bas pour se relancer, mais là le club a refusé. Donc il va toujours rester dans cette situation-là et espérons qu'il puisse regagner du temps de jeu parce que ça lui manque cruellement cette année.